Un jeune couple, séduit par le cadre de vie de la ville de Saint-Laurent-Blangy, décide de s'y installer. Ils attendent un heureux événement. Ils préparent l'arrivée de bébés et se renseignent sur les offres de la ville. Deux choix s'offrent à eux. Le relais petite enfance, un espace dédié aux enfants qui facilite la mise en relation entre les parents et les assistantes maternelles, dans le cas où ces derniers choisissent de confier leur bébé à une nourrice. Je fais des ateliers qui sont proposés avec les enfants, accompagnés des assistantes maternelles ou des gardes à domicile. Les ateliers sont très variés. On va faire de la manipulation et il y a des ateliers qui sont bien plus spécifiques. Nous avons également un atelier qui s'intitule Bébé en mouvement et qui a lieu 1 à 2 fois par mois là sur la salle Bonne Humeur à Saint-Nicolas. Il y a aussi un atelier qui s'appelle Sensory Baby qui est proposé aux assistantes maternelles qui ont suivi une formation au sein du relais à la sensibilisation Snozalène et il est aussi à la salle Bonne Humeur à Saint-Nicolas. La crèche Les Capucines. Ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15, elle peut accueillir simultanément 22 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Tous les mois, on réalise des activités basées sur les saisons principalement et sur des thématiques abordées en équipe. La fête de la citrouille lors du mois d'octobre, la fête de Noël en décembre. On réalise différentes sorties, que ce soit à la médiathèque ou à la piscine avec le 9 places de la ville. La médiathèque intervient également à la crèche 1 fois par mois. On a également une intervenante musicale qui intervient pour passer un chouette moment avec nous d'1 heure. L'école maternelle Langevin étant située dans les mêmes locaux que la crèche, cela nous permet de réaliser des temps passerelles au mois d'avril pour les enfants qui seront scolarisés dans cette école, qui permet de rentrer à l'école en septembre un peu plus en douceur. Bébé a bien grandi. Aujourd'hui, il entre en maternelle et plus tard intégrera l'école primaire. Suivant son quartier de résidence, il intégrera l'un des 2 groupes scolaires de la ville. Le groupe scolaire Langevin, regroupant la maternelle et l'école primaire qui comporte une classe Ulysse, ou le groupe scolaire Langlais, regroupant la maternelle du Petit Pont de Bois et l'école primaire Langlais. Sur les 2 groupes scolaires, on a à peu près 490 enfants de scolarisés et on a aussi un partenariat avec la mairie d'Arras pour l'école du Val de Scarpe où cette année on accueille 8 enfants. On propose dans chaque garderie des coins d'activités qui sont au libre choix des enfants. Donc souvent il y a un coin lecture avec des tapis, des livres, un coin activité manuelle, un coin dessin, un coin construction Lego, un coin devoir pour les élémentaires. L'année dernière on a réaménagé la garderie des Capucines et de Langevin. Cette année on réaménage la garderie du Petit Pont de Bois. Et au printemps 2025 ce sera la garderie de Langlais. Sur les temps de cantine, on propose des activités thématiques. Sinon à côté on propose de la découverte multisport, le service des sports propose du tir à l'arc, soit ils se déplacent sur l'école, soit les enfants se déplacent à la salle de sport Jean Zay. On a déjà proposé des ateliers philosophie, on a la brigade des écopains qui propose des actions autour de l'environnement et de leur environnement. On essaye également que les enfants puissent proposer des activités et en fonction de leurs envies, on voit ce qui est possible de mettre en place ou non. Dans chaque école, une cantine accueille les enfants. Le personnel communal a une mission éducative et accompagne l'enfant dans son apprentissage de la vie sociale. Aujourd'hui, on a 4 cantines scolaires réparties sur les écoles maternelles et sur les écoles primaires. Alors, les menus sont réalisés avec la société qui nous fournit la prestation des repas. On essaye aussi d'organiser des repas à thème et on a organisé dernièrement un repas bio et les enfants ont fortement apprécié. On fait la semaine du goût, c'est dans la première partie de l'année et aujourd'hui, c'est plus la semaine du goût, c'est la semaine des couleurs. Ils jouent sur les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a une journée où c'est orange, il y a une journée où c'est rouge, il y a une journée où c'est bleu. Aujourd'hui, on essaye en plus d'allier les menus, des menus à thème avec les jours de cantine intergénérationnelle. Donc là, il va y avoir un repas sénégalais. Et tout le long de l'année 2025, on va allier, c'est les jeudis la plupart du temps, les cantines intergénérationnelles, on va essayer d'allier ces jours avec des repas à thème. N'oublions pas les agents du pôle entretien, grâce à qui les enfants évoluent dans un cadre agréable.
Les centres de loisirs accueillent les enfants de 2 ans et demi à 14 ans chaque mercredi pendant l'année scolaire pour des ateliers variés, culturels et sportifs. Pendant les vacances, à l'exception de Noël, il pourra aussi participer à des activités thématiques et à des sorties exceptionnelles, lui offrant ainsi l'opportunité de vivre des aventures inoubliables. Généralement, c'est beaucoup de sorties en plein air, par exemple à la plage, ça peut être des sorties au parc d'attractions, et quand il pleut, c'est activités à l'intérieur. Donc généralement, c'est des grands jeux ou des petites activités manuelles. On s'adapte assez facilement. Avec l'équipe qu'on a, on a toujours des propositions intéressantes et toujours avec le thème. Cet été, c'était voyage autour des cultures du monde. Donc chaque semaine, les groupes interprétaient à travers les grands jeux et les activités manuelles une culture. Donc ça peut être autour de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Et à la fin, on faisait une sorte de grande fête où on faisait un peu une représentation un peu de tout, ce qu'on avait vu sur les 3 semaines. Depuis plus de 10 ans, la ville de Saint-Laurent-Blangy propose aux enfants un séjour neige d'1 semaine pour découvrir la montagne, s'initier au ski et profiter pleinement des plaisirs de l'hiver. Ça permet aux enfants aussi de se retrouver en groupe, de partir pendant 1 semaine loin de chez papa et maman. C'est 50 enfants qui partent, 50 jeunes immercuriens qui partent de 9, 10 et 11 ans, c'est-à-dire à peu près de CM1 à 6e, accompagnés de 6 animateurs, dont 1 ou 2, voire 3 animateurs de la ville qui partent avec les enfants. La ville de Saint-Laurent-Blangy propose également pour les enfants et les jeunes des aires de jeu, des city-parks et un skatepark. La ville a récemment investi dans un nouvel espace de jeu dans le quartier des Cévennes et d'autres projets sont déjà prévus dans les années à venir afin d'offrir toujours plus d'espaces de loisirs et de détente pour nos jeunes habitants. J'ajoute, et c'est pas des moindres, la plaine aquatique qui est située là également dans le parc Jean-Pierre Delory. Donc c'est un jeu qui est mis en service durant les périodes estivales pour le plus grand bonheur des enfants, surtout depuis quelques années, on connaît des fortes chaleurs. Les city parks, comme son nom l'indique, on est sur des terrains de sport, terrains de jeu, sur des dimensions réduites, puisqu'on est en cœur de ville, où on peut pratiquer différents sports, principalement le football, le handball, le basket. Et là, on s'adresse plutôt à des ados pour une pratique sportive. Contrairement aux aires de jeu, on est vraiment sur des choses beaucoup plus ludiques, sur des jeux à ressort, des balançoires. La différence, elle est essentiellement là. On ne s'adresse pas tout à fait à la même catégorie de jeunes. Pour célébrer la naissance des jeunes immercuriens, la ville de Saint-Laurent-Blangy s'engage à planter 12 arbres chaque année. Un geste symbolique pour verdir la ville et préserver notre environnement pour les générations futures. C'est un moment qui est très apprécié par les familles. Ça permet aux enfants d'avoir un souvenir et dans quelques années de se dire j'ai participé à cet événement-là et il y a un arbre qui rappelle ma naissance. En 2025, on devrait planter le 150e arbre et en plus il y aura un événement un peu plus festif, un peu plus symbolique autour de cette plantation. Pour l'épanouissement de vos enfants, la ville de Saint-Laurent-Blangy dispose de nombreux équipements variés pour ses habitants. Côté sport, le stade QVI propose plusieurs terrains, dont un synthétique pour la pratique du football. La salle Jean Zé, quant à elle, offre 4 espaces dédiés, une salle polyvalente pour les compétitions, un dojo, une salle de tennis de table et une autre pour la gymnastique. Côté culture, la cyberbase permet aux jeunes de découvrir les nouvelles technologies, multimédia, jeux en réseau et impression 3D. L'école de musique offre des cours d'instruments et des séances de pratique collective, tandis que la médiathèque propose un large choix de livres, des animations autour de la lecture, des contes et des rencontres avec des auteurs. Et pour enrichir encore l'offre culturelle, 2 festivals ont été créés à destination des immercuriens, des événements incontournables qui célèbrent la créativité et la diversité culturelle de la ville. Le festival Haut comme 3 pommes, qui s'adresse aux 0-4 ans, où il y a possibilité de découvrir des spectacles adaptés aux tout petits, et Scène de rue, le spectacle estival qui permet de toucher et d'expérimenter aussi à la fois le spectacle en tant que tel avec la représentation, mais aussi souvent des ateliers en amont pour découvrir avec le comédien une technique, une façon d'approcher l'art. Chaque enfant aussi de toutes les écoles maternelle, primaire et aussi la crèche peuvent bénéficier au moins d'un spectacle par an. Votre enfant grandit.
La ville de Saint-Laurent-Blangy propose aussi des aides aux jeunes immercuriens désirant fréquenter ces associations à travers le coupon coup de pouce, le Page Jeune ou encore une aide dans les projets Initiative Jeunes. Et pour ceux qui le souhaitent, la ville les accompagne également dans l'obtention du BAFA. On va essayer de les aider pour le financement du BAFA et on va les aider dès qu'ils vont travailler un petit peu avec nous, avec la ville. Donc ils passent leur premier stage de base. Ils travaillent avec nous en général l'été sur une session de 3 semaines. Et puis ensuite, la ville va leur permettre d'être remboursés leurs différents stages. Depuis 2023, Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-les-Arras ont signé une charte de coopération destinée à tous les habitants avec une attention particulière portée à la jeunesse. Cette charte permet de mettre en synergie les initiatives et les projets des deux villes, tant pour le secteur enfant-jeunesse que pour un public adulte, notamment les seniors, favorisant ainsi la collaboration et le partage d'actions pour le bien-être de tous. Chez nous, c'est caractérisé chez les jeunes par des animations et des activités conjointes pendant les centres de loisirs, mais également sur des tournois urbains qu'on met en place pour que justement les enfants de Saint-Laurent et de Saint-Nicolas puissent participer dans nos projets. Cette année, les festivités d'été ont été mises en commun, ce qui fait que les Immercuriens comme les Médiolanais ont pu participer à l'ensemble des activités qui étaient proposées sur la période de fin juin jusqu'au début septembre, quelle que soit la ville où ils habitent. La ville de Saint-Laurent-Blangy s'engage pleinement pour ses habitants, en particulier pour la jeunesse, en mettant en place des actions concrètes et solidaires. La ville poursuit sa volonté d'accompagner chaque projet, chaque initiative, pour créer un avenir commun pour tous. En 2025, elle continuera de favoriser l'épanouissement, la solidarité et la coopération. Nous vous souhaitons une excellente année, pleine de joie, de rire, de bonheur et d'opportunités. Que chaque jour soit une nouvelle source d'inspiration et de réussite. Bonne année 2025.